La parole. Bonjour les amis et bienvenue donc dans le micro de Tonton sur Artop TV. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Diane. Comment ça va Diane? Bah ça va, merci pour l'invitation, Ah Franck. oui, je t'en prie, je t'en Tonton. prie. Ah, Tonton ou Franck, allez, oui, comme tu veux. Et du coup, ben voilà, donc petite anecdote. Donc nous on s'est rencontrés sur le tournage des Trois Mousquetaires. Mhm. On était tous les deux figurants sur ce film. Et donc voilà, ça c'est la petite anecdote pour les téléspectateurs. Et du coup, on va parler de toi, Diane. Donc, quelles sont les différentes... Tu as plusieurs cordes à ton arc dans le domaine artistique. On va commencer par la musique, par exemple. Mhm. Donc, je crois que tu as sorti déjà un clip qui est en ligne. Oui. Alors, parle-nous un peu de comment est venue dans ta vie la musique et puis ce que tu as fait dans ce domaine. Oui, alors bon, déjà merci aux téléspectateurs et aux auditeurs de nous écouter, d'avoir la curiosité de connaître de nouveaux artistes. Alors moi, je suis artiste émergente et musicienne principalement issue du milieu classique. Ouais, C'est pas si ennuyeux qu'on peut le croire, mais je fais autre chose. Je joue principalement de la flûte traversière. Je d'accord. joue du piano aussi. Et là, je compose mes musiques aussi pour des musiques de films, de courts-métrages. Et je chante depuis 5 ans. Euh, et donc là, le clip dont tu parlais, c'est un clip où je chante. C'est le premier clip où vraiment je chante. Sinon, je faisais surtout de la flûte traversière parce que c'est là que je me sentais le plus à l'aise. D'accord. Mais on peut pas parler quand on joue de la flûte, donc il manquait un peu de Ah, c'est texte. difficile, ouais. Eh oui. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai voulu faire un clip en plus pour raconter en images ce que je chantais. D'accord. Donc j'ai tout composé, j'ai fait le mastering, j'ai mon studio en fait. Là, je suis en train de le refaire et ça me permettait de pouvoir mettre d'autres instruments que la flûte traversière, de pouvoir chanter et exprimer les idées que j'avais. On pourra en parler exactement dedans. Ok. Mais je suis passée voilà du classique à alors on me demande de décrire le style de musique que je fais, je ne saurais pas le décrire. Tonton. Ouais, c'est le style Diane. Paris Voilà, Relax, c'est ça ton nom exactement. d'artiste, c'est Paris Relax? C'est ça. Oui, merci d'ailleurs. Alors attends, j'ai noté parce que pour me trouver sur YouTube, il faut noter arrobase Paris Relax 3033. C'est pas moi qui ai choisi le 3033, mais c'est comme D'accord. ça qu'on me trouve. Ok. Bah donc Voilà. avec Paris Relax, je pense que ça doit te trouver aussi si tu tapes sur YouTube. Alors oui, tu vas trouver surtout des choses sur Paris qui sont relaxantes. Ah ouais, remarque, c'est vrai que le T'as vu? pseudonyme, il est... Ouais, 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 ouais. Prête à Effectivement. confusion, faut que tu rajoutes Do It On Your Own. C'est justement le Ouais, nom de mon ouais, clip. d'accord. Là, tu Do pourras me it on trouver. your own. C'est ça. Ok. Voilà. Donc là, tu chantes en anglais. Oui, j'ai choisi l'anglais parce qu'en fait, c'est comme ça que on peut me comprendre le plus. Ouais. J'ai pas mal d'amis dans toute l'Europe. Je pense que inconsciemment, j'en avais très envie d'avoir Mhm. dans toute l'Europe plusieurs amis. Et donc, soit je chante ma chanson en plusieurs langues, soit je la fais en anglais. Bah, en Voilà. plus, c'est mieux dans la musique en anglais, comme ça peut être entendu par plus de monde. Ouais, Alors qu'en français, bon, à part voilà, le la francophone. France, voilà, tous les pays francophones. Ouais. Bah écoute, c'est Oui. bien, super. Donc ça, c'est ton premier single. Donc Oui, on va le redire, le titre, rappelle-nous, Do It On Your Own. Do It On Your Own, et qui est sorti il y a combien de temps? Il y a un an, avec Il y a un vraiment le an. clip, ouais, c'est ça. Enfin, il y a Ok. un an et demi, mais il a été primé à 2 festivals, je crois, c'était début 2024, Mhm. donc il y a un an. Un peu plus, Super. ça va faire 2 ans, on est déjà fin d'année. Est-ce que tu as le nom des festivals? Oui, alors pardon, j'ai confié à tonton que je me faisais des notes parce que j'ai du mal à retenir les noms, C'est même bien, les c'est noms bien. de mes propres titres. Alors il y a Maxir International Film avec l'accent festival, avec l'accent français, et le Lift Off Film Festival. D'accord. Alors c'est 2 festivals différents. Le Maxir International Film Festival, il est plutôt orienté, il intègre même des enfants, hein, il est basé à Lviv, en Ukraine. D'accord. Socialement, voilà, il cherche vraiment à ce que le cinéma soit accessible à tous. Mhm. Voilà, même ils font même participer des enfants pour dessiner leur logo.
pense qu'ils veulent vraiment atteindre un maximum de public à l'international. Ils sont assez actifs, on les voit sur Instagram. D'accord, très bien. Et le deuxième, le but, c'est de se créer un réseau justement d'artistes pour pouvoir créer des collaborations. C'est beaucoup plus dans l'initiative. Le deuxième, pardon? Le deuxième festival, donc le Ah oui, Lift Off d'accord, ok. Film Festival. Mhm. Merci, hein, parce que moi, sinon, je. Et alors, lui, bah, grâce à ça, j'ai pu connaître une artiste qui est en Angleterre. Là, je vais passer Noël et le jour de l'an en Angleterre. On va essayer de se voir D'accord, pour voir si très on peut bien. faire une collaboration, justement, parce que je sais pas, le contact est passé très vite. On s'est encouragés toutes les deux sur Ok, le réseau. ah, ça arrive, ouais, ouais, c'est bien. Voilà. Et là, bah, on ne sait pas encore trop, on n'a pas bien compris l'une ou l'autre ce qu'on faisait, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir une petite Bah, collaboration. vous allez le découvrir ensemble quand vous allez vous voir. Bah, c'est le but. C'est le but. D'accord, d'accord. Donc, et je crois que tu as un autre projet musical qui est Qui est en en cours, cours? Ah ouais. oui, à vrai dire, j'en ai trois. Je me suis un peu éparpillée. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, il y en a un, c'est à la flûte traversière. Alors, il faut toujours trouver un titre. J'ai l'idée dans la tête, mais pour que tout le monde voit ce que je veux dire, il faut que je trouve un titre. Et le titre, donc, ce serait Whispers of the Rising Dawn. La traduction française, j'aime pas trop littéralement, donc je l'appellerais plutôt la lumière du levant. Mhm. C'est un peu épique, un style un peu épique. À la base, ça partait D'accord. d'une commande d'une chorale qui voulait faire un style épique. D'ailleurs, tu connais la fille en question, elle s'appelle Claire. Je l'ai découvert par hasard. Le monde est petit, hein. Ah, Claire, 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 Claire. j'ai oublié son nom de famille, je sais plus comment. Moi, c'est bon, on sait pas, on a fait un stage de voix off ensemble, Ça non, devait c'est être pas ça. ça? Il me semble que c'était ça. D'accord, ouais, c'est possible. Ouais, Tu ouais, m'en avais ok. parlé. Ben voilà, bah c'était une commande à la Ok, base pour la chorale et après ça m'a inspiré pour que bah, je parte un petit peu, j'explore le milieu épique, donc un peu musique de film. d'accord. Et donc bah là, je suis en train de m'entraîner ardemment à la flûte traversière parce que j'ai un peu levé le niveau et enregistrer, c'est pas jouer comme devant un public sur scène. C'est-à-dire que la moindre faute ne pardonne pas, on entend toutes les respirations, Et il oui, faut. oui, en studio, C'est et tout ça, est capté par le micro. voilà, tout. Donc je suis obligée de le travailler parce que même en trichant un petit peu, en reprenant un peu les respirations, si tu le joues pas très bien, c'est beaucoup trop de travail de reprise Hmm. derrière, ça fait pas naturel. Et depuis combien de temps t'en joues de la flûte traversière? Ah, depuis que j'ai 8 ans. Depuis que t'as 8 ans, ouais, donc Ne fais pas faire le calcul. Non, ok, d'accord, mais voilà, t'as toujours joué régulièrement, t'as jamais arrêté, Si, alors j'ai joué régulièrement pendant 15 ans, je dirais, et après c'était en pointillé. Et là, j'ai repris sérieusement bah, avant le Covid. mhm. Et puis après le Covid, à nouveau en pointillé. Mais là, justement, je suis en train de reprendre. D'accord. Et t'as eu Mm. l'occasion de jouer aussi en orchestre ou Oui, ou pas? oui, bah, en orchestre, en musique de chambre, accompagné au piano. Après, c'est moi aussi qui accompagne en improvisation. J'ai pu jouer comme ça sur le campus de l'université de Hambourg, D'accord. avec un musicien d'ailleurs qui était connu en Colombie. Mhm. Je ne me rappelle plus le nom de son groupe, il va falloir que je le lui demande, mais il était connu, il passait à la radio, et c'est lui qui m'a proposé, vas-y, ramène ta flûte. Pas Je- ramène ta fraise, mais ramène ta flûte. Voilà, exactement, et accompagne-moi. Et alors, oui, je suis issue du milieu classique, donc ça me permet aussi de pouvoir comprendre, enfin de m'adapter à plusieurs. Évidemment, si on a l'ouverture d'esprit pour, en général, c'est Mhm. fait pour la musique quand même. Et j'ai découvert que je pouvais improviser comme ça sur des musiques que je connaissais pas. Donc, et là, ça m'arrive aussi d'accompagner pour ceux qui sont à qui il manque un instrument. Tiens, j'ai besoin d'un instrument. Et très souvent, les gens qui écoutent sont surpris qu'une flûte serve à quelque chose. Hmm. Je découvre qu'ils apprécient, ça fait plaisir. Mais oui, oui, je sais, des fois, c'est pareil, s'il faut dépanner, j'accompagne au piano, je fais les deuxièmes voix ou je chante mes chansons ou celles des autres. Mais... Ok, ok. Et alors, du coup, est-ce que tu fais de la voltige aussi? Oui. Moi, j'aimerais bien que tu me parles. Moi, c'est un milieu que je connais pas tellement. Donc, bah, est-ce que tu en fais depuis combien de temps? Qu'est-ce qui t'attire dans la voltige? Est-ce que tu fais des concours? Enfin voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le... Alors, la voltige équestre, en gros, c'est de la gymnastique sur un cheval qui fait des ronds. Ok, ok, très bien. Donc, c'est un peu dans le monde du cirque. Mhm. Mais j'ai découvert ça. Alors, j'ai découvert ça en Allemagne. Il faut savoir que les Allemands sont excellents en voltige équestre. Je n'avais pas D'accord. touché à un cheval, sauf peut-être au zoo.
J'avais 28 ans quand j'ai commencé. Et on m'a dit d'approcher la bête qui courait au galop et de monter dessus. Ouais, ça Voilà. c'est au début, tu dois pas être fier, non, quand Non, tu pas montes du tout. sur le cheval. Bah, on dirait en fait un moustique écrasé sur un pare-brise quand tu lui montes dessus. Donc à chaque fois j'avais très peur, mais quand je ressortais j'étais extrêmement heureuse. Ouais, Faut savoir que j'ai choisi ce sport, c'est parce qu'il y a de plus malin, c'est qu'au début moi je suis plutôt judokate, j'ai fait du judo depuis l'âge de 5 ans. ok, Faut pas m'embêter. ouais. Euh, Quelle ceinture? J'allais passer marron quand j'ai arrêté. Ok, ouais, bah d'accord. J'ai arrêté à 14 ans en fait. Et ouais, je me suis arrêtée à la ceinture marron. Et après, j'ai fait du karaté et je me suis fait opérer du pied, si bien que quand j'ai voulu reprendre le judo plus tard en étant adulte, c'était pas tout à fait conseillé vu les positions. Faut Hmm, porter son ouais, adversaire ouais, ouais. sur la pointe des pieds, ça fait mal. Et comme je voulais quand même un sport avec un peu d'adrénaline, j'ai choisi la voltige, ce qui n'aide pas plus que ça mon pied. Voilà, Oui, au final, ça revient au même que le judo. Puis bon, presque. ça t'est arrivé de te blesser ou de Oui, chuter? Ouais, ouais, ouais. oui, oui. Bah, je sauve mon pied, mais je me suis fait mal au genou, voilà. Hmm. Donc je ne tombe pas sur mon pied, je me fais mal ailleurs. Et donc il y a des compétitions de voltige? Enfin, Oui, de voltige équestre, pardon? oui, c'est ça. Oui, on peut dire voltige, hein. Il y a des compétitions parce que si tu veux être sélectionné pour les championnats de France, il faut que tu participes à des concours tout au long de l'année. D'accord. Donc j'ai fait les championnats de France en 2023, c'était une Mhm. première pour moi. Et donc il a fallu participer à des concours. Bah, la semaine dernière, j'étais à un concours qui était à Meaux, qui est un centre équestre qui fait sport-études. Ok. Il faut savoir qu'ils sont équipés d'un cheval mécanique parce que pour des questions d'éthique animale, on ne peut pas exploiter le pauvre cheval qui court en cercle comme ça. Si on veut vraiment s'entraîner, il faut un cheval mécanique. Donc C'est c'est un faux cheval c'est ça qui... qui D'accord. bouge comme ça là. Ok. D'accord. Et ça, bah, évidemment, comme ça coûte cher, c'est pas tous les clubs équestres qui en sont équipés, donc il y en a qui sont un petit peu plus avantagés, ce qui retire pas leur mérite. Parce que franchement, c'est digne d'un spectacle quand vous allez à ces concours-là. Pour ceux Mhm. qui se qualifient au championnat du monde, ce qui était le cas la semaine dernière, super beau. C'est un sport artistique en fait. Et c'est médiatisé ou non, pas tellement, hein, enfin, je sais pas, Mais oui, oui, je sais que personne ne connaît. Moi non plus, je connaissais pas. Mhm. Euh, je te dirai après pourquoi j'ai eu l'idée de ce sport-là. Mais en fait, nous, celui qui nous entraîne de temps en temps en ligne et qui vient faire des stages, c'est l'ex-champion du monde de 2012, D'accord. Nicolas Andréani, qui vient nous entraîner. Donc c'est médiatisé, oui, parce que je crois que c'était sur France 3. Ok. Mais je pense que ceux qui regardent particulièrement sont ceux qui sont issus du milieu équestre. Hmm. Moi, j'aurais jamais vu si j'avais pas Ouais, commencé. parce que ça m'est jamais arrivé de tomber à la télé sur Mm. de la voltige équestre ou Ouais, non, t'as le ce quartier genre de... plus là où je sais pas. Enfin, si tu veux Ouais, jouer. ouais, Mais... ouais. D'accord, ok. Et alors ensuite, est-ce que les tournages, tu as eu l'occasion de faire quelques tournages? Oui. Alors, le tournage où on s'est connus pour voilà, les Ouais, Trois sur les Trois Mousquetaires, Mousquetaires, ouais, où ouais. je t'avais vu très inspiré, la tête en l'air, et je me suis dit, tu me rappelles un ami. Il s'avère qu'il a le même prénom que toi, Ouais, ouais. et il te ressemble beaucoup. Et c'est vrai qu'après, bah, quand j'ai entendu ta musique, je me suis dit, voilà, c'était à ça qu'il pensait. Claque sur mes fesses. Et je me suis dit, ah, tiens, bien inspiré. Donc il y a celui-là. Il y en a un autre où on m'a rappelé, parce que je faisais, tu t'en rappelles, hein, la nonne. Ouais, On ouais, m'a ouais. rappelé pour refaire une religieuse avec le comte de Monte Cristo, Mhm. Ouais, donc ça, c'est un film avec Pierre Ninet. c'est ça. Et après, alors je sais pas si tu connais Coco Watt, il s'appelle Ambroise de son vrai prénom, mais il est passé sur TF1 de temps en temps. En fait, c'est un peu comme un gars une fille, des séries un petit peu rigolotes comme ça qui D'accord, ok. passent juste avant le journal. Et là, c'était pour un clip musical où il invitait les gens à s'abonner. C'est très Mhm. important pour le référencement. Et c'est là que j'ai rencontré une des personnes qui a joué dans mon clip aussi, euh, qui s'appelle Loris. Voilà, que je remercie d'ailleurs, je les remercie tous d'avoir participé à mon clip parce qu'ils l'ont fait à titre gracieux. On s'est vachement bien entendu. C'était un bon souvenir. C'est Donc- fatigant de faire un clip, mais c'était marrant. Ah ouais, ouais, c'est du boulot, hein, t'as vu? Oui. T'as toujours des petites péripéties, est-ce que t'as eu des gens tout le monde a été ponctuel?
est venu, a été assidu, ou t'as eu des petites plantages entre guillemets qu'il fallait rattraper? Je m'attendais beaucoup à ça et en fait, Mhm. j'ai eu affaire à des gens fiables. Ah bah c'est J'ai eu cool. de la chance. Ah non, je me rends compte parce que en plus, comme évidemment, il fallait qu'ils y trouvent leur compte. Peut-être que bon bah là non, je peux pas. J'ai un repas de famille et ce que je peux comprendre. Hein. Hmm. J'ai eu de la chance. J'ai dû la voir qu'une seule fois et la personne m'avait prévenu à temps. Donc, Ok, d'accord. Et bonne alors, expérience. tu peux nous en dire un peu plus sur ce premier clip? Ça se passe où? Qu'est-ce que les gens peuvent retrouver dedans? Ou... Oui, alors ça se passe à Puteaux. C'est dans le Hmm. 92. En fait, c'est là où j'habite maintenant, tout simplement. Hein. C'était pratique et surtout à Puteaux. Alors c'est très éclectique. Il y a beaucoup de choses. Et il y a une très jolie île où on peut faire du sport. Ouais, Et moi, non pas que je voulais me centrer autour du sport, mais pour moi, c'est aussi une forme comme la musique d'expression pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Chacun a sa sensibilité. Il y en a, ça va être l'ouïe, donc la musique. D'autres, ça va être, bah, je sais pas, les yeux, donc tout ce qui est dessiné. Et le sport, bon, ça reste le toucher quand on peut, mais ça reste aussi les yeux, mhm, la sensibilité du corps. Et en fait, l'idée m'était venue parce que lors de mes nombreux voyages, j'ai un peu vécu comme une cigane, à aller d'un endroit à un autre sans trop savoir où est-ce que j'allais après. d'accord. Et c'était très agréable, mais c'est vrai qu'avec ça, j'avais du mal à me poser pour exploiter ce que je savais faire. Entre autres, jouer de la musique ou même composer. J'ai commencé très tard. Et quand j'accompagnais, bah, j'avais un ami qui était en Bosnie, qui faisait beaucoup d'escalade, et il a créé son propre club avec un ami d'escalade où des gens vraiment venaient. C'était à titre associatif. Ça rassemblait des gens. Après ça, on allait boire un verre, ou alors une Hongroise en Hongrie qui avait pareil voyagé pour ses études, qui avait créé un blog Mhm, et qui arrivait comme ça à se faire connaître. Alors elle, c'était plus pour des poses un peu de mannequin, pour des vêtements ou des choses comme ça. d'accord. Euh, et c'est vrai que je me mettais en question en me disant pourquoi moi je n'arrive pas à constituer quelque chose de concret avec ce que je sais faire. D'où le titre Fais-le par toi-même, Mhm, où on voit en fait au fur et à mesure 4 personnes en parallèle qui sont dans des, oui, dans des expressions artistiques complètement différentes, d'accord. qui finalement croient en ce qu'elles font et se rencontrent à la fin parce que bah, c'est un peu comme la loi des séries, quoi. On se, je sais pas, on s'est attirés en fait, et à la fin, on se retrouve tous dans un bar pour boire un verre. J'aime bien ça, dans un bar, boire un verre. Ça fait 2 fois que ça revient. Ok. Mais donc ouais, le message de la chanson, c'est voilà, fais les choses par toi-même, passe à l'acte, et puis C'est ça, et ça passe, ça commence, c'est vraiment des petites choses au début. Hein. Il n'y a pas besoin d'être Mozart, par exemple, pour hmm, composer. Tant mieux si on l'est. Mais des petites choses qui font qu'après, tu apportes la pierre à l'édifice et tu peux rencontrer des gens par ce biais-là, parce que ben, tu attires aussi ce que tu cherches. Alors, attention, quand je dis ça, faut pas juger. Il y en a qui, malheureusement, n'ont pas de chance dans leur vie. C'est pas, ils n'attirent pas forcément ce qu'ils recherchent. Hein. hmm, Mais pour l'aspect positif, en tous les cas, ça, je pense qu'il y a un cercle vertueux, ouais. d'accord. Et alors, et je crois que tu as été sélectionné pour un événement qui est organisé par Fabienne Thibault, qu'on salue. Mm. Donc, tu as passé une audition, c'est Ouais. ça? Pour chanter Ziggy? Alors, on a la chanson. Voilà, oui, c'est ça. Le but, c'était de chanter Ziggy. Mhm. La chanson qui avait été proposée pour passer, c'était La serveuse automate, la complainte de la D'accord. serveuse Ah, ok. automate. Donc, je l'ai chantée. C'était en fait une audition qui était organisée par la ville de Puteaux. Encore une fois, vous allez croire que je fais la promotion de Puteaux, mais non, c'est juste que j'ai la chance qu'ils organisent pas mal de choses. Et comme ils accueillent l'événement là qui a lieu dimanche prochain, le 30 novembre, Oui, Monstarmania avec Fabienne Thibault, d'accord. ils lui ont proposé de présenter, enfin en fait d'ouvrir un casting, une audition pour pouvoir participer à son concert, à son Mhm. spectacle. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée. Bah ouais, bravo, c'est super. Merci. Oui, oui, non, ça fait plaisir. Et donc, oui, je vais chanter Ziggy. Je sais pas si tu connais Mon Starmania, la différence entre Starmania et Mon Starmania, il y a une petite subtilité. Alors, dis-nous, dis-nous. Allez. Alors, Starmania, ça a été écrit par Luc Plamondon et en collaboration avec
Michel Berger, qui était le Ouais, compositeur. Et à l'époque, apparemment, en 1978, quand ils ont fait la comédie musicale, il y avait Balavoine qui faisait partie du club. Il n'était pas encore d'accord. connu, mais c'était Fabienne Thibault qui était déjà connue. Mhm. Et bon, ce clip, il y a eu plusieurs versions. Enfin, ce clip, non, pardon. Cette Ce comédie spectacle, ouais, musicale cette comédie musicale. a eu plusieurs versions, donc 10 ans plus tard, après à nouveau dans les années 90, et là en 2022, je crois que ça s'est éloigné de la version originale. Mhm. Et en fait, Fabienne Thibault, comme elle a vécu pas mal de souvenirs avec cette tournée-là, Ouais, elle a écrit un livre qui s'appelle Monstarmania et elle organise un spectacle qui est autobiographique. En fait, des artistes vont chanter certaines chansons d'accord. et après, ben, elle raconte ses souvenirs, ce qui s'est passé derrière les coulisses. J'avoue, je vais en découvrir une partie le jour du spectacle. Et donc c'est un peu ouais, les coulisses et les backstage du spectacle Starmania original. T'as des C'est ce que petites... j'ai cru comprendre, oui. Ok, d'accord. Donc tu disais le 30 novembre à Puteaux. C'est ça. Dans quelle salle? La salle Gramont, La salle Gramont. c'est Ok, ça, qui se trouve au sein du conservatoire de Puteaux. C'est le plus grand conservatoire d'Île-de-France. ok, très bien. Je m'en suis rendu compte parce que le 2 novembre dernier, cette salle accueillait la septième, même le conservatoire accueillait la septième convention internationale de la flûte traversière, Mhm. avec des invités comme Emmanuel Pahud, qui est très connu dans le milieu de la flûte traversière mondialement. Et quand j'entendais des gens qui sont venus quand même de plusieurs régions de France pour venir l'écouter, ils disaient quelle très belle salle. Donc le conservatoire de Puteaux a réellement de très belles salles. Ça s'appelle la salle Gramont. Euh, je ne sais pas s'il y a encore de la place. Je crois que c'est gratuit. Il faut vérifier, mais vous Ah ouais, notez ouais. Et Puteaux. où est-ce que les gens peuvent réserver ou Sur le site de la ville Puteaux. sur le site de la ville de Puteaux, Ouais. d'accord? Puteaux, P-U-T-E-A-U-X. Ouais, au cas où. Voilà, parce que et les habitants de Puteaux sont des putéoliens, donc c'est pour ça. C'est compliqué. Mais oui, oui, il faut réserver. Je ne sais pas s'il reste de la place, parce que je sais que pas mal de gens attendaient ce Bah, le 30 spectacle. novembre, c'est C'est dans une bientôt, hein, semaine. ouais, c'est dans une semaine, donc Ouais. bah, dépêchez-vous d'aller voir sur le site de la ville de Puteaux s'il reste des places Mm. pour Monstarmania, donc de Fabienne Thibault, et dans lequel vous pouvez retrouver notre chère Diane Merci. qui va chanter, bravo encore. Du coup, et est-ce que t'as des projets à venir là dans les, je sais pas, 6 prochains mois ou l'année prochaine, des projets que t'aimerais développer, mettre en place Oui, oui. Alors, il y en a un, c'est un peu ambitieux. L'idée du clip m'a bien plu. Il se Ouais. passerait au Brésil. Seulement, il faut d'abord que, Oh, sympa. hein, mais il faut d'abord que j'ai les fonds pour pouvoir y aller. Mais j'ai un ami là-bas au Brésil que j'avais rencontré quand T'as j'étais des amis partout, toi, Ben, j'avais dit que j'ai rencontré en Slovaquie, hein? Ouais. qui lui est bien équipé et qui m'a dit qu'il pouvait filmer mon clip, il n'y avait pas de problème. Ouais, ok, très bien. Donc ça, bon, c'est juste l'aspect visuel. Par contre, la musique, alors c'est pareil, je l'ai composée. Il faut encore que je recherche la subtilité des sons, parce qu'il y a plein de sons qu'on peut faire avec les synthés que je continue de découvrir. C'est un fond, c'est un puissant fond. Hmm, Et je suis en train d'écrire les textes parce que je ne suis pas comme toi, je n'ai pas autant d'aisance à écrire. ouais. Moi, je compose. Ah Et bah, chacun c'est son dada, ouais. ah ouais, ouais. Et ça, j'avoue que je bute un peu plus sur le texte. J'ai l'idée, mais il faut trouver les mots, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est en cours, mais là, enfin, en 2026, je le sors. Après le clip, je pense que T'as une idée un peu du thème, oui. ouais. Ouais, ouais. Bah, alors ça tourne un petit peu autour du cycle de la vie, en fait. Comment dire? Il y a un aspect un petit peu nostalgique qui est toujours présent chez moi. Mhm. Où il y a le côté un peu absurde de oui, bah après moi, ce sera une autre personne, après cette autre personne, et ça continue sans fin, comme ça, tout se répète. Et en même temps, au sein ben, d'une génération, chacun a sa particularité. Alors pourquoi le Brésil? Et puis je vais le chanter en espagnol aussi. Ah ouais, d'accord. Alors, bon, déjà, il faut savoir, je pense que c'est la sonorité. Je me suis dit, l'espagnol va beaucoup mieux qu'une autre langue Hmm, sur cette sonorité. Et puis, avec ce thème, ça m'a un petit peu inspiré, je sais pas, les légendes amérindiennes, qui sont quand même pas mal autour de la vie se recycle. D'ailleurs, ils disent bien, nous appartenons à la terre ne nous appartient pas.
D'ailleurs, je m'inspire de ça dans le C'est ce qu'ils texte. disent au Brésil, c'est ça? Alors pas forcément le Non? Brésil. Le Brésil, c'est que il y a l'Amazonie et Ouais, ouais, c'est non, bah, je l'Amérique vais latine. pas. Dis-moi, ouais. Mais c'est ce que disent des Amérindiens. Alors je pense plutôt des D'accord. États-Unis maintenant, du Hmm, Nord. C'était plutôt ces Amérindiens-là. d'accord. Mais c'est bien, ça va me permettre d'explorer le thème parce que je connais pas assez encore. Très bien, très bien. Bah écoute, c'est beau projet. Donc bah en plus le Brésil, c'est beau, hein. Moi, j'y suis allé une fois à Rio de Janeiro et j'en ai Mhm. un super souvenir. C'est vraiment magnifique. Ouais. Et je crois que il y a pas que il y a pas que Rio qui est beau là-bas. Donc il y a Ah vraiment des non. paysages à couper le souffle. Mm. Et ok. Quoi d'autre? Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire qu'on aurait oublié? Oh ben après oui si l'autre musique j'en ai fait une, je l'ai chantée déjà plusieurs fois. Maintenant il faut que je l'enregistre aussi dans mon nouveau studio qui est en cours. Je le refais hein, parce que ça évolue tout le temps, les techniques, les technologies, les plugins. Mhm. Donc quand voilà j'aurai mon studio, je vais pouvoir enregistrer la musique qui est prête. D'accord. Donc ça elle est en français. Donc bah, je la laisserai découvrir, je la publierai sur mon compte YouTube. Et tu composes tout toi-même. Oui, 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 je C'est fais bien tout ça. toute seule de A à Z. Alors, je me fais aider quand même parce que toute la partie technique d'un studio, Mhm. je suis bien contente d'avoir quelqu'un. De toute façon, en musique, on finit jamais dans n'importe quelle discipline, on finit jamais d'apprendre. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Donc, c'est toujours bien de demander, avec, voilà, de collaborer ou de demander à d'autres personnes leur retour ou leur Mhm. expérience. Mais oui, oui, je fais tout de A à Z, donc ça comprend composer, ensuite trouver les bons sons, apprendre avec les synthés qu'on a à bien le manipuler, c'est comme un nouvel instrument à chaque fois quasiment. Mhm. Après, il faut faire le mixage, parce que quand tu chantes tout court comme ça dans un micro, c'est pas le même effet, il n'y a pas de reverb. Tu fais toi-même le mixage et Je fais le moi-même le mastering? mixage, oui, voilà, c'est Ah ça. ouais, t'es Occupé. technique, hein, ouais, ouais. Moi, je le sais faire. Je bah, m'embête pas. bah Mais oui. ouais, d'accord, ok, c'est bien. Bah oui, mais par contre, voilà, pour les textes, ça, j'avoue, ça prend plus de temps. Hmm, ok. Et après, voilà, bah ça c'était pour la partie effectivement projet. Et ce qui m'intéresserait aussi, ben, en relation avec la voltige, Ouais, ce serait de pouvoir aussi, parce que j'ai vu qu'ils faisaient pas mal de musique live, les, les groupes comme ça, ou les troupes de voltige. d'accord. Ça m'intéresserait bien de pouvoir jouer ou composer pour eux. Et d'ailleurs, on en a juste parlé pour l'instant avec la troupe Salzaros. Mhm. Euh, Donc pendant le spectacle avec le cheval et le numéro de voltige que tu fais sur le cheval, ouais, t'as un groupe de musique qui joue c'est ça. Ok, Qui très bien. chante et bah, il y a les Folies Grusses. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion, ils sont Ouais, un peu ouais, plus c'est connus. connu, ouais. Bah là, il y a carrément la batterie, la musique à fond. Je sais pas comment les chevaux supportent ça. Ils sont habitués parce que pareil pour le Hmm. cheval, la musique comme ça, c'est. Ouais, 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 Alors soit on ils les sont éduque, habitués, ouais. hein, voilà, on les habitue, ou certains faut leur mettre des bouchons. Il y a Mhm. plusieurs techniques pour que le cheval supporte D'accord. la musique que nous on aime. Très bien, très bien. Est-ce que tu veux nous faire découvrir un peu ton univers musical en nous faisant un petit impro ou quelque chose une de tes Mhm. chansons ou enfin ce que tu as envie de faire? Bah, alors Ziggy que je chanterai, je vous la laisse la découvrir dimanche Le 30 prochain. novembre, voilà, Voilà. plutôt. Quelque chose qui est pas très très connu, c'est des chansons de Zigane. D'accord. Alors j'ai l'impression, parce que je ne parle pas le Zigane, je crois pas que ce soit une langue à part entière, mais il y a un petit mélange de russe dedans. C'est un film qui a été fait, je crois, dans les années 80 ou 90, qui était très connu. Mhm. Et bah, je peux chanter ça, c'est très particulier. Eh bah, allons-y, ouais, comme ça Vous tu êtes fais prêts? découvrir aux auditeurs de d'Artop. Mhm. Ой, nie будете туман молодого. Ой, пока солнышко туман не взойдет. Ой, ой, Люба,
Dai lulice ciodane, oi paca sonishka, tu mnie wzajdzie. Bravo, hein, c'est chouette. Merci, c'est Ouais, gentil. ouais, ouais, très sympa. Bah, je l'ai joué, j'en ai fait l'arrangement parce que ça, c'est aussi des musiques que t'aimes comme ça, faut les arranger avec les moyens du bord. Donc j'en ai fait un arrangement, les moyens du bord qui étaient très bien, hein. Je remercie d'ailleurs ceux qui m'ont accompagné. Moi, j'étais à la flûte, au piano et à la voix, et j'ai eu Mhm. des guitares, plein de percussions. Et bah, on peut le trouver sur mon profil Instagram. J'en profite pour faire ma pub, vous me Bah vas-y, oui, pardonnerez. oui, donc ton compte Instagram, c'est Paris Paris Relax. Relax, Diane. Voilà, donc Paris comme la ville et Relax comme la Comme chanson de Mika. relax. Ah, c'est vrai, tiens. Ah, j'y avais pas pensé. Que j'aime bien d'ailleurs. Mais oui, oui. Bah, on retrouve là l'arrangement que j'ai fait justement en live. Ok, Que et j'ai t'as pas fait. eu ce style un peu de cigane, t'as jamais eu envie de faire une chanson justement dans ce style, de l'enregistrer en studio et de faire un clip pourquoi pas, ou d'en faire un titre? Ah oui, oui, si, carrément. Oui, oui. Ben, merci d'y penser. Mais oui, Mm. oui. Alors, j'ai fait, ça c'est un petit peu différent, c'est plus de la ethno deep house, si on essaie de trouver un nom sur ce que je compose, c'est assez éclectique ce que je fais en fait. J'avoue que j'y ai intégré ma fille dedans, qui avait 4 ans et demi quand elle l'a chanté. D'accord. Si bien qu'on a une petite voix d'enfant dedans, moi j'aime beaucoup. Ça tourne un petit peu vers quelque chose, bon, c'est un petit peu oriental, Mhm. mais un peu de, Bah, il y a une âme, hein, quand tu chantes là, moi ça m'a, ouais, c'est captivant, hein, j'ai bien aimé. merci. Oui, oui, bah, si, si, j'ai très envie. J'ai fait une chanson un peu des Balkans comme ça, Mhm. qui va plus dans le style de Chantelle. Je sais pas si tu connais, c'est un Roumain il y a un Ouais. côté, ou un peu, comment il s'appelle lui, très connu, Bregovic, Mhm, Goran d'accord. Bregovic. Côté un petit peu humoristique avec les grosses trompettes, la grosse basse. Mais vraiment, oui, le côté un peu de cigane, oui, j'aimerais vraiment développer ça. Je commence un petit peu. En plus, c'est en général, ça plaît bien aux gens, ce style, c'est, ouais, c'est original, ça se démarque par rapport à. Bah, c'est ça, et puis je pense que ça permet l'évasion. Alors après, il y en a qui n'y sont pas forcément voilà, sensibles. Mais j'ai l'impression, en tout cas chez moi, il y a vraiment ce côté évasif. Il y a le milieu du cheval, justement. Hmm. Et j'ai pas fait exprès, hein, je suis attirée par ça depuis longtemps. Et je pense que la voltige était le dernier appel vers tout ce qui était Balkan, tzigane. Parce que mon grand-père faisait de la voltige cosaque. Ah, d'accord, donc il y a Et voilà, il y cette avait ce famille un lien. peu quand même. Alors lui, c'était pas vraiment la voltige en tant que telle, c'était plus les vrais cosaques, les soldats cosaques Mhm. qu'il a fréquenté. Et eux, pour le coup, c'était pas de la voltige artistique. Ouais. C'est le cheval qui va toute berzingue. Et il faut faire le plus de figures possible en très très peu de temps. Et en plus, il faut être le propre cavalier de son cheval. Alors que moi, il y a quelqu'un qui longe. C'est-à-dire que je regarde juste si le cheval est prêt à ce que je fasse la figure, mais c'est pas moi qui le gère. Ah, ok, quelqu'un d'autre guide le cheval Ah oui, pendant oui, que toi tu fais des acrobaties c'est ça. sur son dos, quoi. Voilà, Ok, je délègue. c'est bien. Bah écoute, bravo, bravo. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Tu veux nous parler de, je sais pas, de. Alors de quoi? Laisse-moi prendre mes notes, je suis pas habituée comme ça à parler de moi. Alors, bah écoute, non, Qu'est-ce qui t'attire le plus entre on va dire le cinéma ou les tournages, la musique et la haute voltige? Est-ce qu'il y en a un des trois qui te passionne plus que l'autre, ou est-ce que je tu pense t'y que j'ai retrouves besoin dans des les trois. trois? Je pense que j'ai besoin des trois parce que je dois faire ce choix cornélien, ça prend beaucoup de temps. Et beaucoup me disent, Diane, à un moment donné, il va falloir te poser, il faut prendre une voie. Et je dis, oh, oui, je vais retirer des choses. Et je continue chaque année. Je, j'ai retiré la compétition au voltige, même si je participe comme ça, mais pas jusqu'au championnat de France, parce qu'il faut s'engager tout au long de l'année. Mhm. Mais je reprendrai la compète. Là, je le fais pour dépanner, mais et puis pour me faire plaisir surtout. Mais je pense que je resterai sur la musique. Déjà, c'est beaucoup plus pérenne que la voltige, parce que la voltige, tu peux pas continuer comme ça jusqu'à la ménopause, hein. Ouais, il y a un certain âge où je pense qu'il Voilà, faut que tu t'arrêtes, ou que tu te dises, bon allez, c'est plus pour moi, je passe le voilà, relais. c'est ça. Et pour l'instant, ce moment n'est pas venu. Je me dis,
bon, faut quand même que j'investisse dans la musique parce que j'ai pas envie de me retrouver à, je sais pas, allez, on va dire 55 ans et de me dire j'ai tout oublié en musique, tu vois. Donc je suis Hmm. obligée de maintenir les deux. Mais non, j'aime vraiment la musique. Le théâtre aussi, d'ailleurs. J'en ai fait parce que je pense qu'il y en a besoin aussi, bah, ne serait-ce que pour le clip ou. T'as suivi des cours de théâtre ou t'as fait une école en particulier? Ouais, non, Ou non, conservatoire ou... j'ai suivi des cours au conservatoire, ouais. Ok. À Paris? Et ah putain, Ah, plutôt, oui, pardon. toujours Plutôt, c'est plutôt. ta Ça ville y de est, c'est référence. bah oui, je te dis, on va croire que j'ai été payée pour parler de Puto, mais pas du tout. Non, mais c'est qu'ils offrent, il y a tellement de choses. Je pensais pas que je resterais aussi longtemps à Puto, mais ils offrent vraiment énormément de possibilités. Et d'ailleurs, le club de voltige est à côté de Puto. Alors, il est à Suresnes, mais c'est à côté. J'ai vraiment Hmm. tout à portée de main, quoi. Donc, non, Très non. Et la prof de théâtre est géniale, hein, à Puto. Donc, fallait être très sérieuse pour le théâtre. On s'est bien marré, mais Qu'est-ce que t'as eu l'occasion de jouer des rôles en particulier ou dans des pièces de théâtre? oui, oui. Bah là, c'était les Jeux de l'amour. Donc, il y avait 3 pièces de théâtre. Il y avait des extraits pour Mhm. montrer un petit peu les rapports à l'amour. Alors, il y avait ce qui est très connu encore. J'ai oublié le nom de Molière. Marivaux et Voilà, alors déjà il y avait Molière, ouais, c'est Marivaux, ça, ouais. exactement. Il y avait Molière et Ouais. Don Juan, je crois, le méchant qui profite, qui trompe les femmes. Ouais, le grand séducteur. Voilà, exactement. Donc non, non, on a pu jouer justement, où elle expliquait qu'il fallait défendre son personnage, même si des fois je le trouvais gnangnan, ou que non, il faut défendre son personnage. Et ça, c'est vrai qu'on trouve toujours euh, une explication dans les fragilités et qu'on arrive à les défendre. Donc non, le Hmm. théâtre est bien aussi. Tout ce qui permet de s'exprimer, je crois. Oh, une artiste complète quand même. Alors, musique, théâtre, voltige Voltige, équestre, voilà, ça prend du des temps. tournages de temps en temps. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, les tournages aussi. Mais bah après, effectivement, j'ai envie de continuer à développer à chaque fois un petit peu plus. Donc on n'est jamais, enfin, faut jamais se reposer sur ses lauriers, quoi. On n'a jamais terminé d'apprendre. Et alors, bon, moi, une question que je pose en général à mes invités, c'est si tu avais un message à faire passer aux auditeurs de d'Artop TV, qu'est-ce que tu auras envie de faire passer comme message? Ah, alors le message que j'ai envie de faire passer, là, comme ça, spontané, je vois qu'il me vient assez rapidement. Mhm. Alors, par contre, je vais essayer de l'exprimer de manière assez claire. J'ai du mal à résumer, moi. Mais bon, on suit tous nos routines, personne n'a le temps. Et je pense qu'on fait beaucoup de choses malgré nous. Euh, j'ai envie de dire, essayer vraiment de trouver, je ne sais pas, la force, le courage, le temps de faire ce qui vous plaît. Je sais que ça peut paraître banal, mais ça passe vraiment par des petites choses, même 10 minutes par jour ou 1 heure, enfin, se caler un moment pour soi, réfléchir à où on en est, où est-ce qu'on veut aller. Je pense que c'est important, sinon on subit nos vies. Mhm. Euh, ça peut aigrir des gens. J'en fais partie hein, aussi, hein, donc après je parle peut-être que pour moi, mais je pense que ça concerne pas mal de gens. Ouais, donc prendre du temps pour faire les choses qu'on aime, Mm. qui nous passionnent. Bon, c'est pas toujours facile de prendre Non, du temps, mais ouais, c'est ok, d'accord, très bien. et se pardonner si on n'y arrive pas, mais toujours continuer, aller dans cette direction, on finit par prendre la tangente. Ça peut mettre Hmm. des années. Ok, non, c'est un beau message. Super, super. Bah écoute, donc Diane, on va rappeler donc le titre de ton premier clip. Allez, Do it on your own. Do It On Your Own, qu'on peut retrouver sur YouTube. YouTube, Paris Relax, donc Do It On Your Own. c'est ça. Comme ça que vous Sur les autres retrouverez. plateformes aussi, j'imagine, Spotify, Deezer. J'ai pas encore commencé. C'est vrai qu'on en avait parlé Ah non, et il est je l'ai que pas sur encore YouTube mis alors. pour l'instant. Ok. Et c'est pour ça qu'il faut bien voir sur Instagram parce que j'ai décidé de me servir vraiment d'Instagram pour informer de où est-ce qu'on peut me trouver. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment mis dans une Mhm. regrouper tout dans Instagram qui relie, renvoie vers YouTube. D'accord. Mais après, le but, effectivement, c'est de pouvoir entendre tout ça sur Deezer. J'ai fait aussi bah, 6 berceuses en 6 langues. J'ai découvert le monde de la Six berceuse. berceuses en 6 langues. Oui, voilà. Alors, ça fait pas 36, mais une berceuse en Quelle 6 langues, langue? en fait. Français, anglais, Ouais. allemand,
espagnol, russe et serbo-croate, enfin toutes les langues des Balkans. Donc des berceuses quoi, pour les enfants, pour s'endormir, pour... Alors justement, moi je pensais pas que les berceuses pouvaient transporter autant. Alors je parle pas forcément de ma berceuse, ça dépend de chacun, mais c'est pas que pour dormir. Je pense que c'est pour nous renvoyer dans l'enfance. Et j'ai entendu des berceuses de plusieurs pays. Il y avait un site comme ça, on pouvait les entendre, et je trouve ça touchant. Je ne sais pas si la mienne l'est, je vous laisserai juger. Vous pouvez retrouver sur Instagram. Mais oui, Tu veux nous faire un petit extrait là d'une berceuse? ah ouais, je me rappelle plus des paroles, mais Ah allons-y. mince, ok. Attends, c'était quoi? Bon, bah sinon, on invite les auditeurs à les retrouver sur ton compte Instagram, donc Paris Relax. Relax, ouais, c'est ça. Ok. Et, et oui, bah c'était. Qu'est-ce que Comment tu ça t'est disais? venu cette idée de berceuse? Ben, je pense que c'était ma toute première composition en fait. C'était ma toute première composition. Je voulais pas me lancer dans quelque chose. Je voulais quelque chose d'intime, un petit peu. J'osais pas trop faire écouter mes morceaux aux autres. Mhm. Et ouais, bah l'enfance pour moi c'est ce qui est de plus fragile. Ouais, presque de plus intime. Donc bah, j'ai chanté ça. Comme je connais des gens qui ont des enfants bah, dans plusieurs pays, ils ont fait écouter à leurs enfants. J'étais contente. Je pense pas qu'ils me mentent. Ils m'ont dit que leurs enfants ont apprécié. Eux aussi d'ailleurs, les adultes aussi. Mon grand Ok. frère faisait la promotion parce qu'il travaillait à l'hôpital en disant regardez c'est ma petite sœur qui a, qui a fait ça et les gens appréciaient. Et le public particulièrement, j'étais très contente. Moi j'adore la musique klezmer. Et c'était des publics qui étaient plutôt juifs, de l'Est, des choses Mhm. comme ça, aimaient beaucoup. Alors voilà, j'ai dû rechercher des sonorités sans faire exprès encore, qu'aller vers là-bas. Et Ah, bah tu oui, ça m'a pourrais beaucoup te plu. spécialiser dans ce créneau, compositrice de berceuses pour enfants Pour enfants et pour et adultes. pour adultes, ouais. Qui sont les adultes qui n'aiment pas le monde enfantin? Je sais pas s'il y a beaucoup d'adultes qui écoutent des berceuses. Non, je crois pas, justement. Mais je t'assure que quand tu découvres, tu te dis, ah, c'est pas mal. Ouais. Après, évidemment, tu mets pas ça forcément. Quoique le matin, pourquoi pas, pour te dire, allez, rien ne m'énerve. Mettons la berceuse. Si t'es resté coincé dans le métro pendant 1 heure et que t'en peux Ah ouais, ça plus, tu détend. rentres chez toi, tu mets une petite berceuse. Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Essayez. Non, mais Voilà, donc essayez les berceuses de Diane, Paris Relax après une bonne journée bien stressante en région voilà. parisienne. Si vous avez envie de vous détendre, vous mettez les berceuses en 6 langues. Voilà. Il En y en a plus, une vous en français, progressez. tu disais? Oui, il y en a une en Ouais, français. ok, Vous pouvez savoir ce que je raconte. d'accord. Vérifiez que je dis pas des bêtises. Mais ouais. Ok, Diane, bah, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, À d'autres raconter messages à sur faire passer peut-être? bah, alors, je sais pas si tu as beaucoup d'éditeurs. Je sais pas quels sont les auditeurs qui écoutent en général. Il y a de tout, il y Il a y a de de tout, tout. ouais. Donc, je sais pas s'il y en a qui aiment aller à la mer ou autre. J'ai découvert le surf il y a pas très très longtemps. Ça, c'est le sport que je Hmm, ferai quand je ne pourrai plus faire de voltige équestre. d'accord. Je trouve ça très très bien. Et d'ailleurs, dans les musiques que je compose, surtout pour la flûte, on retrouve un peu, bah, il y a un clip. Alors là, pour le coup, c'est pas un clip que j'ai fait moi. Je reprends des images quand je joue et j'entrecoupe avec des images qui sont faites par des gens qui acceptent de les mettre sur le net, qui sont très très belles. Où il y a vraiment la notion de vent, de mer. Donc le surf, finalement, à nouveau, je m'y retrouve aussi dans mes inspirations musicales. Mhm. Et bah, oui, oui, j'ai découvert le surf là, il y a quelques années, et bah, en Amérique latine, alors que je viens d'une presqu'île de la Manche, celle de la Manche, et j'avais pas touché à une planche de surf. Il a fallu que j'attende d'aller en Amérique latine pour aller essayer le surf la première Où fois. ça, en Amérique latine? C'était le Costa Rica, D'accord. où ça a bien marché, puis après je suis allée en Colombie, où là, je me suis prise toutes les vagues et j'ai pas pu monter une seule fois sur ma planche. Hmm. Pas très encourageant. Je conseille le Costa Rica. Moins de vagues, plus Oui, facile. plus facile, ouais. Plus Ok. facile à attraper. Ok, très bien. Bah écoute, Diane, on va clôturer cette émission. Bah merci d'être venu dans mon émission, d'avoir parlé de tes projets. Et puis, bah écoute, plein de réussite pour le spectacle du 30 novembre, donc de Fabienne Thibault, Merci. qui s'appelle Mon Monstermania. Starmania, Voilà. ouais. Monstermania à Puteaux, dans la salle Grémont. Gramont. C'est ça? Gramont. Gramont, pardon.
Ok, très bien. Bah écoute, c'est l'heure de nous quitter. À très bientôt dans le micro de Tonton, et puis à très bientôt sur Art Top TV. Merci Merci, beaucoup. Ciao, au ciao. revoir.